Voici Thomas. Thomas est producteur de tomates hors sol. Que son exploitation soit petite ou grande, Thomas a besoin de tuteurs en ficelle pour aider ses plants à pousser. Après sa récolte, il devra mettre à nu ses cultures pour pouvoir replanter l'année prochaine. Thomas se retrouve en fin de saison avec de nombreux déchets à évacuer. Végétation, crochets métalliques, ficelles, clips porte-bouquets. Mais que faire de ces déchets ? Thomas est inquiet à la fois pour son environnement et pour son portefeuille. Il est exaspéré de voir la nature souillée par des détritus et aimerait donc, comme la plupart des producteurs, s'en débarrasser de façon responsable avec le moins de frais possible. Au fur et à mesure de ses recherches, les questions se multiplient. Quelle est la différence entre les produits biosourcés ou d'origine fossile, le biodégradable, la bioassimilation ? Comment savoir dans quelle catégorie se situent les produits qu'il va utiliser ? Doit-il choisir le compostage industriel, domestique ou passer par une déchetterie ? Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun ? Et tous ces labels, à quoi servent-ils ? Il ne sait plus comment s'y retrouver. Thomas a donc fait appel à la conseillère d'Elmès, récemment passée au vert pour y voir plus clair. On me propose pour mes cultures des porte-bouquets et ficelles en polypropylène ou biodégradables. C'est quoi la différence ? Il existe 3 types de polymères. Les polymères naturels, les polymères synthétiques biosourcés et les polymères synthétiques et issus du pétrole. D'abord, il faut savoir que l'utilisation des polymères naturels est la plus ancienne. Il s'agit de l'utilisation directe des produits d'origine animale ou végétale, comme on les trouve à l'état naturel, comme la cellulose. À partir du 19e siècle, les chimistes vont s'intéresser à leurs modifications chimiques pour modifier leurs caractéristiques et multiplier leurs fonctionnalités. On parle alors de matériaux synthétiques biosourcés, par exemple la viscose, issue de la transformation de la cellulose. Enfin, le XXe siècle sera la période phare pour l'apparition des matériaux issus de la pétrochimie, comme le polyester créé en 1931. Pour savoir à quelle catégorie de polymères appartiennent les produits utilisés dans vos plantations, il suffit de demander directement la fiche technique au distributeur ou producteur. Vous y verrez la composition de chaque produit. PP est un polymère issu de la pétrochimie. PPA est un polymère issu de la pétrochimie, plus un pourcentage de biosourcé, environ 60%. Et bio est un polymère biosourcé à 100%. Et c'est quoi alors la biodégradabilité ? La biodégradabilité correspond à la décomposition des matériaux qui se fait par bioassimilation, c'est-à-dire qu'elle s'effectue grâce à l'action de micro-organismes tels que les bactéries, les champignons et les algues principalement. Le temps de cette dégradation est variable en fonction de la composition des matériaux et des conditions d'élimination, température, humidité, oxygène. Alors qu'un polymère d'origine naturelle met approximativement 2 semaines à 3 mois pour être bioassimilé, les matériaux synthétiques biosourcés se dégradent de 6 mois à 10 ans. Et les produits synthétiques issus de la pétrochimie nécessitent une forte contribution de la nature. Ils disparaîtront dans 100 à 500 ans, voire plus, et accentueront la pollution des sols et de la mer. Pour accélérer le processus domestique de dégradation des déchets et donner une alternative à l'enfouissement par déchetterie, les hommes se sont servis de la mécanisation afin de rendre le compostage industriel possible. Ces 2 techniques ont des points communs. Elles permettent l'évacuation des déchets en grande quantité, mais ont l'inconvénient d'être onéreuses. Le compostage industriel est passé de 50 eurotonnes à 175 eurotonnes depuis 2020 en Belgique. Pour l'enfouissement par déchetterie, les coûts s'élèvent à 30 eurotonnes. Ils augmentent par exemple en Bretagne de 10 € à 15 € par an. Ces coûts peuvent varier en fonction des hausses de la taxe générale sur les activités polluantes. Ces 2 techniques ont aussi des différences. Le compostage industriel peut contenir la ficelle, les porte-bouquets et les clips réalisés en matière biodégradable.
De plus, le compost ainsi réalisé fertilise les cultures pleine terre. L'enfouissement n'est pas une solution à long terme, car les capacités d'accueil des déchets sont limitées. Par exemple, le site de Brest n'a plus que 2 ans d'autonomie. Enfin, l'impact environnemental et territorial est réel, car l'implantation de sites d'enfouissement engendre une dévalorisation du patrimoine local. Mais alors, comment s'y retrouver ? Pour se repérer, certains labels ont été créés pour composter ces déchets. L'organisme TÜV Austria Belgium fournit plusieurs labels. Il certifie l'adéquation du type de compostage en fonction du produit utilisé et détermine si le compostage peut se faire de façon industrielle ou domestique. Si les produits ne comportent pas ces certifications, il est tout de même possible de savoir de quelle façon le compostage peut être effectué en lisant le rapport de conformité rédigé par des laboratoires accrédités ou en consultant la fiche technique du produit à demander directement au producteur ou au fournisseur. Bon à savoir, les normes NFEN 13432 et NFEN 14995 gèrent aussi la compostabilité de ces déchets. Prenons un exemple. Hermès propose pour les producteurs de tomates ce type de ficelle bio. Elle est composée à partir de cellulose transformée en viscose, fibres de jute et coton. Elle fait donc partie des produits synthétiques biosourcés. Comme la cellulose est une biomasse d'origine naturelle, il est possible de s'en débarrasser en compostage domestique. Une fois vos déchets triés, trouvez un endroit ensoleillé, laissez venir les micro-organismes, humidifiez le tout et bien remuez. C'est la meilleure recette pour obtenir un compost sain en 3 à 5 mois, pouvant être réutilisé pour les plantations futures. Ok pour la ficelle Hermès. Mais que fait-on de mes porte-bouquets biodégradables d'Artifil ? Pensez à remuer plus régulièrement. Pour le compostage domestique de ces produits, il faudra compter 5 à 7 mois. Si vous les envoyez en compostage industriel, la dégradabilité passera à 6 semaines, mais n'oubliez pas les frais supplémentaires pour le producteur. Mais moi je n'ai pas la place. Certains producteurs n'hésitent pas à mutualiser un espace de compostage pour éviter ces coûts supplémentaires. D'accord, j'ai envie de me lancer dans les produits biodégradables. Pourtant, j'ai peur que le contact avec l'humidité de mes cultures ne fragilise trop la ficelle. Hermès a décidé de concevoir différentes références de ficelles bio adaptées selon la taille des plants et donc du poids des tomates. Cette gamme permet alors de choisir une ficelle à la solidité adaptée à toutes les cultures. Merci pour ces conseils. Je m'aperçois que l'utilisation des produits bio d'Hermès et d'Artifil n'est pas incompatible avec le rendement de mes cultures. Elle représente pour moi un intérêt financier et environnemental non négligeable.